Est-ce que je peux vivre sans dessin? Non. Enfin, quelquefois, j'ai envie de dessiner. Enfin, c'est comme une démangeaison. J'ai grandi à Moorea et je pense que le dessin, il a toujours fait partie de ma vie. Je suis illustratrice, surtout de romans jeunesse, et réalisatrice de courts-métrages animés. Je ne me souviens pas de comment est-ce que j'ai appris à dessiner. J'ai l'impression que j'ai toujours dessiné en fait. Pendant des anniversaires, ce genre de choses, j'ai commencé à dessiner pour les gens. Je pense que le dessin, ça m'a permis en fait de créer des liens. Voilà. Dans ma famille, c'était une famille de commerçants. Du coup, là, ça faisait pas vraiment partie. On faisait des choses qui étaient pratiques. Tout ce qu'on faisait, il fallait qu'il y ait un but. On n'est pas du genre à beaucoup s'exprimer. Et c'est peut-être pour ça que le dessin, ça me parlait beaucoup. Ça faisait passer des messages. Et je crois que, en fait, ça révèle une partie quand même assez intime de soi. J'ai fait une licence en psychologie à l'ICEP. J'ai continué mes études en France. Et pendant cette période-là, j'ai découvert une école qui m'intéressait, une école de dessin. Peut-être que c'est comme un coup de foudre, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut voir ça, mais j'ai su que je voulais faire le dessin. Yarana, mais et alors aujourd'hui, on va faire le système solaire. Le système solaire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des planètes. Quoi d'autre? Ouais, il y a le Soleil. Oui, il y a Mars. Il y a la Terre. La Lune, c'est un satellite. C'est le satellite de la Terre. Vénus. C'est bon, vous savez utiliser les ciseaux? Pourquoi? Pour faire votre système solaire. Du coup, je vais vous donner des feuilles à chacun, ok? Ok. Ça va, Canavé? J'aime bien le côté ludique. Dessiner en faisant du découpage, en faisant du collage. Je trouve que ça permet aux enfants de se trouver. J'ai toujours été dans ce monde-là. J'ai l'impression de ne pas avoir quitté l'enfance. Et du coup, j'ai l'impression de me reconnaître en chacun d'eux d'une certaine manière. Oui, mais après, c'est pas grave s'il invente un petit peu son soleil comme il a envie. Hein. Tu peux laisser comme ça, Joachim. Si tu aimes bien en fait que ces pointes elles soient bien pointues, tu peux les laisser. Je pense que ce qui a commencé à m'inspirer, ce sont les histoires. Beaucoup les mythologies. Et d'ailleurs, je pense que les légendes de Tahiti aussi, c'est ce que j'aimais beaucoup. Ça contribue à nourrir mon imagination, ma créativité, parce que c'était pas ce qu'il y avait dans le quotidien. Et ça faisait beaucoup rêver quand même, enfin, toute cette histoire quand on était enfant. C'est bien, tu t'appliques bien, c'est génial ça. Vénus, c'est de quelle couleur avant tout? Non. Orange. Orange. Voilà.
Et vert pour la terre. Je pense que le fait d'avoir fait mes études à l'étranger, ça m'a poussée aussi à découvrir l'art sous d'autres formes. Merci. Mais c'est grâce à vous, hein, les enfants, c'est vous qui avez aidé jusqu'au bout. Félicitations. À la fin de mes études, on a eu un court-métrage de fin d'année d'études à réaliser. Et moi, j'ai décidé de travailler sur une réinterprétation de la légende du cocotier. Du coup, une légende de chez nous. Te atua no te rei e no te ao. Te atua no te maua e te mau awha. Te atua no te taurapoke e te anu au te miti. Te iwhaora I tō inona. Finalement, je pense que la culture, elle m'a rattrapée parce que je me suis dit, mais enfin, chez nous, on utilise beaucoup le tatouage. Et ben en fait, j'ai fini par mettre les tatouages dans mes décors. En ce qui concerne mes personnages, le chara-design, j'ai commencé en fait à les faire en entier. Et puis petit à petit, je pense que comme en fait je suis demi-chinoise, du coup, les ombres chinoises m'ont intéressée. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas faire un mélange de cultures? Parce que de toute façon, je suis métisse. Pourquoi mon court-métrage ne serait pas comme moi? Finalement, ben, je me suis arrêtée aux ombres chinoises pour les personnages principaux. Pour finir, il a fallu mettre le son. Du coup, j'ai fait appel à un groupe de Tahiti en fait, pour ma musique, les Oro Oro Boys. Et je voulais vraiment que des gens en fait, de chez moi bossent sur mon projet. En fait, je vois des choses que j'aurais pu améliorer encore. Mais bon, à un moment donné, il faut s'arrêter et puis il faut passer à autre chose. Ça, c'était des recherches graphiques que j'ai effectuées pour un projet. Ça, je les ai en fait en format A3 sur papier canson, et puis en fait, c'est de l'encre. Ça, c'est une peinture que j'ai effectuée sur un grand format papier, un A2. C'est ancré, c'est du tradi en fait, les traits, et puis je suis venue coloriser de manière numérique sur mon ordinateur. Et ça c'est que numérique, il me semble, celui-là. J'avais des occasions en fait de travailler sur la France. Je pense que ma famille, elle me manquait beaucoup. Je me suis dit que ce que je peux faire, c'est rentrer chez moi. J'ai illustré des romans, surtout des romans jeunesse. J'ai travaillé au Vent des Îles pour Olu, qui a été écrit par Jenny Pradine. Et puis, entre-temps, j'ai aussi rencontré une autre maison d'édition, Des Plumes et des Ailes. Et puis, j'ai rencontré en fait l'auteur avec qui j'allais travailler par la suite, Richaz, qui a écrit beaucoup de contes pour enfants. Et avec Patrick Chastel, j'ai travaillé sur 5 de ses livres. Le PhD, ça a été le premier projet sur lequel on a bossé. Et quand il m'a parlé en fait de son histoire, j'ai beaucoup aimé parce que ça parlait en fait des oiseaux endémiques qu'il y a en Polynésie française. Je lui ai proposé des croquis assez rapidement. Il a aimé ma manière de travailler, du coup on a continué jusqu'à maintenant. J'ai passé un concours. Je suis en résidence d'artiste dans la Cité internationale des arts à Paris. Quand on parle de résidence d'artiste, en fait, on se retrouve avec des artistes de plein de milieux différents, du coup des musiciens, des peintres, des BDistes, des techniques mixtes. Enfin, depuis que je suis ici, on a participé en fait à des ateliers ouverts tous les mercredis, et puis on se rend compte que l'art, il peut être défini de plein de manières différentes. On n'a jamais appris à l'écrire, etc. On a oublié les mots. Et alors les motifs là, et là, ça c'est des motifs de Polynésie? En fait, ce sont des motifs que je pense que j'ai inventés, mais je me suis beaucoup inspirée en fait du tatouage polynésien de base. J'aime beaucoup les formes qu'il y a, les représentations, le symbole et tout. Et du coup, avec tout ça, j'ai créé des symboles qui me ressemblent, je pense.
qui sont à la fois modernes et puis à la fois traditionnelles. Chaque artiste vient avec sa différence et ses objectifs propres. Moi, je suis venue ici parce que j'ai mon rêve d'enfant en fait, qui est de faire de la BD, que j'ai envie de réaliser. Je sais qu'en 4 mois, ça ne va pas être possible, mais ça me donne le temps de bosser sur l'écriture, sur des recherches de personnages, sur un petit peu les décors et pourquoi pas des tests d'ancrage. Et puis ça me permet aussi d'avoir du temps pour moi pour faire autre chose. Découvrir des musées, faire aussi de la sérigraphie, de rencontrer plein de gens en fait qui sont comme moi. Et qui sont comme moi et aussi différents de moi. Voilà. J'avais l'impression en fait d'être essoufflée en Polynésie. Moi, j'aime bien travailler pour les autres, hein. Mais c'est juste que personnellement, j'avais l'impression en fait de m'être arrêtée. Et du coup, avec la résidence, de rencontrer des gens qui travaillaient autrement, de voir en fait la passion qu'ils ont en fait à défendre leur sujet, leurs valeurs, leur pays. Ça a réveillé en fait une partie de moi que j'étais même pas consciente que j'étais éteinte, quoi. Je me suis réveillée et je suis consciente d'être réveillée maintenant. Je ne sais pas pour combien de temps, mais... Non, mais c'est une bonne expérience de vie. Si ça continue comme ça, je vais chercher toute ma vie en fait à me trouver, à essayer de trouver ce qui me correspond le mieux. Je fais des compositions et puis là ce sont des recherches de personnages. Ce projet de BD, il a commencé par les personnages parce que je les avais déjà créés dans ma tête et qu'ils ne demandaient qu'à sortir. Après, j'avais des grosses lignes en fait au niveau de mon histoire. Du coup, je savais en fait dans quelle situation je voulais les mettre. Je savais déjà quel caractère ils allaient avoir dans l'ensemble. Mais j'avoue que en fait, plus tu essayes de creuser, plus tu essayes de les mettre en fait en situation. Et plus tu te poses de questions, et plus tu hésites en fait. Parce que finalement tu te dis que en fait non, ton personnage elle a toujours été comme ça, mais pourquoi est-ce qu'il va changer? Pourquoi est-ce qu'il va agir de cette manière ou de telle autre? Et du coup en fait tu te rends compte que ton histoire, à chaque fois elle évolue et elle change et pour l'instant en fait j'ai rien de fixe. J'aime bien quand une œuvre est terminée, mais j'ai l'impression que les coups de crayon, les premiers tracés, c'est vivant. On pourrait faire genre ça, cette case-là en entier, ça fait ça. Ah non, ça peut pas. Tefo et mon compagnon, on partage nos projets. Quand j'ai besoin d'aide, il est là. Moi, je travaille de manière assez instinctive. Et puis Tefo, lui, il vient structurer, je crois, le tout. Comme ça, peut-être agacé. C'est mieux. C'est mieux, là. C'est l'histoire d'un bonhomme plastique qui, grâce à une rencontre, va découvrir le monde différemment de ce qu'il a l'habitude. Au tout début, tu sais, j'ai eu l'idée d'écrire sur le plastique et puis au fil du temps où j'écrivais, j'ai voulu voir comment est-ce que mon personnage, à quoi il allait ressembler. Et du coup, j'ai commencé aussi à faire des croquis en même temps. J'arrivais pas à me décider sur la tournure de comment est-ce que ça allait se passer vraiment. Du coup, j'ai séquencé, j'ai mis en plan, et puis là, ça a été beaucoup plus facile. En une bulle de dialogue,
Tu viens de dire tout ce qu'on a essayé de montrer dans la BD. Je sais bien faire les résumés. Mais c'est qu'on l'a déjà montré, on n'a pas besoin de l'expliquer. Ouais, bah vas-y, corrige. En plus, il a peur de la fille. C'est pas qu'il a peur de la fille, c'est que c'est la première fois qu'il en voit une. C'est comme les animaux. Quand tu les comptes de nulle part, ils te regardent. Mais là, la tête que tu fais, c'est comme s'il avait peur. Ah bon? Oui. Et il n'a pas peur. Parce que c'est ça qui va faire qu'il va continuer l'aventure. Avec elle, elle a toujours des trucs. Je suis pas sûr. Quand tu vas à l'aventure, t'es fort, Oui. t'as toujours des cordes. Dans la jungle, oui, parce qu'il y a des trucs à escalader. Les plongeurs, ils vont avec des cordes. Non, faut pas qu'elle prenne le temps de chercher. Tu fais une case, elle fouille et elle revient. Ah, mais du coup, elle peut récupérer sa corde. Oui, et elle plonge pas avec. C'est la corde de la pirogue. D'accord, ça me va. J'ai commencé à dessiner un petit peu des décors, à voir à quoi est-ce que ça pouvait ressembler, à l'univers, en fait, à créer cet univers-là. Et ensuite, il a fallu les mettre en case. Du coup, j'ai commencé à croquer des planches pour voir si l'œil pouvait en fait suivre le mouvement, si d'une page à l'autre, ça pouvait se suivre assez facilement. Et ensuite, je suis venue travailler plus à l'intérieur et puis la mettre au propre. Je ne leur ai pas encore trouvé de nom parce que j'ai envie d'abord de trouver en fait leur place. Ma démarche artistique, elle n'est pas tout le temps la même. Je pense qu'en fonction en fait, de ce que je ressens, de ce que je vois, elle peut être différente. Je peux très bien, en fait, avec mon crayon de papier, pas savoir dans quoi où est-ce que je mets les pieds, et puis en fait, je commence à dessiner, et puis finalement, ça prend forme en fait tout seul. À la résidence, avec les filles, donc je parle de Tita Wapeu, Patricia Bonnet et puis de TVT. On s'est bien entendu. On a décidé d'exposer, enfin de faire une exposition intitulée « Elles étaient une île ». Cette série en fait qui est à l'encre, ça représente en fait la femme de Polynésie dans sa manière d'être, dans sa manière de porter les vêtements, parce qu'en fait la Tahitienne elle aime s'habiller. Et c'est pour ça que j'ai peint en fait différentes sortes de vêtements et que j'ai essayé de mettre en valeur en fait la culture en fait aussi, du coup au niveau de tout ce qui est plantes, enfin nature, motifs, tatouages. Et puis cette série-là, l'objectif c'est de montrer comment de plusieurs façons on peut se débarrasser de l'image utopique en fait de la varinée. C'est la fille qu'on a l'habitude de retrouver sur la plage, enfin la danseuse, et puis elle est juste jolie, et puis elle est là, quoi. Alors que la Tahitienne, elle est remplie de complexité, comme toutes les femmes. Alors que l'image qu'on colle à la Tahitienne, c'est très superficiel, quoi. Ça a commencé avec la colonisation. Quand les Bougainville, le Cook, qui sont arrivés, puis qu'ils ont vu que les femmes, elles étaient jolies. C'est vrai qu'elles sont jolies, les Tahitiennes, mais elles ne sont pas que ça, quoi. Et c'est ça qu'on a envie de... Je pense par l'exposition qu'on est en train de réaliser, c'est ça qu'on a envie de montrer. Voilà. On a eu l'idée avec Tita Wapeu de travailler sur un projet en commun. Tita Wapeu, elle a écrit son texte autour de cette femme des îles qui a un caractère assez puissant, en fait un fort caractère. Et j'ai réinterprété cette femme. C'était un mélange de toutes les femmes qu'on pouvait avoir en Polynésie, parce qu'il y a du son tahitien, il y a du son français, il y a du son américain, il y a du son chinois. Enfin, et on a essayé d'englober le tout pour pouvoir faire une femme qui ressemble à toutes.
Je viens au Festival de la BD d'Angoulême. Ils fêtent leur 50e anniversaire et du coup c'est un truc grandiose. Tu peux rencontrer beaucoup d'auteurs de BD, des éditeurs aussi. Et le fait de discuter avec eux, ça me nourrit en fait. À chaque fois, ça me donne envie de travailler encore plus et d'être comme eux. Mieux marqué. Tu vois, t'as voulu faire un peu une forme de contre-plongée, mais là, c'en est pas une. Il faut vendre 1000 exemplaires. J'ai pu rencontrer Cécile Chicot qui travaille beaucoup les réadaptations de contes. Et suite à cette rencontre, elle m'a invitée à découvrir son univers. Elle a un super atelier. Voilà. Ben voilà à quoi ressemblent mes refs, enfin mes brouillons. Ah mais ils sont propres quand même, hein. Toi qui travailles beaucoup sur le conte, donc moi j'avais fait Le Diable aux cheveux d'or, qui est mon album le plus connu, celui qui s'est le plus vendu. Il a eu un Alphart au Festival d'Angoulême. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Voilà, pour montrer, ça c'est juste un bout de page que j'avais refait. Je faisais un ancrage donc, au pinceau et à l'encre de Chine. Okay. Et ensuite, je faisais la couleur par-dessus. Du coup, pour faire un album BD, il faut combien de temps? Il faut un siècle. Il faut raconter une histoire, il faut la construire, il faut gérer les décors, les personnages, il faut leur donner une épaisseur, même une épaisseur psychologique. C'est vrai. Il faut savoir travailler peut-être à la main, à l'ordinateur, il faut savoir maintenant en plus scanner ses pages, les recomposer, faire la couleur, etc. La BD, c'est très long et très polyvalent en fait. C'est vraiment beau. Hein. Ah, en parlant de BD, je veux bien te montrer les recherches que j'ai pu effectuer pour mon histoire à moi. D'accord. Donc voilà. Alors, moi j'aime beaucoup, enfin là je suis sur l'histoire que j'ai envie de proposer. Il faut bien penser que ça fonctionne en strip, une BD, donc on va lire comme ça, on va lire comme ça et comme ça. Il y a des sortes de règles pour construire les pages. Okay. Il faut que le spectateur comprenne bien là où on est. Donc souvent, il faut une vue d'ensemble. Aussi, quand tu fais des zooms comme ça sur les personnages, plus tu vas donner des variations, plus tu vas donner une impression de vie, en fait, dans ta page. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Après, là, tu vois, tu fais une case avec un paysage qui a l'air chouette, enfin, qui a l'air plutôt intéressant. Et c'est dommage parce qu'elle est en toute petite, ta case. Enfin, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que tu veux qu'on voit du paysage ou c'est vraiment l'action sur la discussion? Est-ce que pour pouvoir mieux voir en fait ce qui se passe ici, il n'aurait pas fallu alors mettre plus une case en plus pour l'expression du personnage ou non? Comme ça va? Déjà, tu l'as là, l'expression de son visage. Donc là, si elle fait un grand mouvement, mais là, on ne le voit pas, le mouvement, il est bloqué par la chevelure. D'accord. Il faut que ton lecteur soit acteur de sa lecture. C'est-à-dire, en fait, si tu colles trop le texte et l'image, en fait, son cerveau, il ne peut pas fonctionner. C'est comme si on lui donnait la béquille et il ne faut pas trop lui prémâcher le travail. Et avec ça, je pourrais avoir un éditeur. Ça, je sais pas. Après, un album de BD, on présente en général un synopsis, le scénario, et après, tu vas présenter 3 pages finies, des recherches, éventuellement une idée de couverture. Il faut pas avoir fini la BD. De toute façon, en général, ils aiment pas parce que ça va s'inclure dans une collection. Il y a plein de paramètres qui jouent, il n'y a pas que la qualité de ton travail, en fait. D'accord. Et c'est là où il faut se poser les vraies questions, quoi. Qu'est-ce qu'on veut laisser ? Est-ce que c'est juste une trace dans un milieu commercial ou c'est autre chose? Tous ces paramètres finissent par poser des interrogations dans notre style de vie, ce qu'on a envie de faire, notre position en tant que créateur, plein de choses en fait. Rencontrer Cécile et avoir des conseils de sa part, ça m'a donné envie de reprendre mes planches. Du coup, dès que je suis rentrée, j'ai essayé de corriger mon travail. Actuellement, j'ai mon histoire, des recherches graphiques qui m'ont permis de commencer les planches.
La prochaine étape, c'est de rencontrer des éditeurs. Je pense que là, moi, je vais au moins 1 an ou 2 ans de travail pour pouvoir achever ça comme j'ai envie. Je pense qu'on met tout. Je pense que quand on dessine, quand on crée quelque chose, ben, on met tout de soi. Parce que ben, l'art, c'est un moyen de se projeter. Et en général, quand on se projette pas à moitié.